Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon de calculer l'élasticité revenu de la demande pour un bien dans un premier temps d'un point de vue théorique, dans un second temps d'un point de vue pratique avec la résolution concrète d'un exercice à l'écran. Alors on va commencer par un rappel, à savoir que l'élasticité revenu de la demande pour un bien va mesurer l'ampleur de la variation de la quantité demandée pour un bien en réponse à une variation du revenu, c'est-à-dire du salaire du consommateur. Alors, la formule qu'on emploiera s'affiche à l'écran et elle est relativement simple puisqu'on divisera la variation en pourcentage de la quantité demandée d'un bien par la variation en pourcentage du revenu du consommateur. Autrement dit, il s'agit de diviser la quantité finale moins la quantité initiale achetée d'un bien par la quantité initiale, le tout divisé par la variation du revenu final moins revenu initial, divisé par le revenu initial. On attire votre attention sur le fait qu'ici, on ne prendra pas de valeur absolue. Contrairement à la méthode de calcul de l'élasticité prix de la demande, ici, dans le cadre de l'élasticité revenu, il est tout à fait possible et censé d'avoir des élasticités revenus négatives, tout simplement parce qu'on le verra, une augmentation de revenus ne s'accompagne pas systématiquement d'une augmentation des quantités achetées d'un bien et inversement. Pour le dire autrement, avec cette formule, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est qu'une diminution, par exemple, de revenus s'accompagne d'une augmentation de la quantité consommée d'un certain type de bien, ou, à contrario, qu'une augmentation de revenus s'accompagne d'une diminution de la quantité demandée d'un certain type de bien. Dans les deux cas, numérateur et dénominateur seront de signes opposés et on sera en présence d'une élasticité revenu négative. Dans le second scénario qu'on développera, rassurez-vous, on sera face à une situation où une diminution du revenu s'accompagnera d'une diminution des quantités consommées d'un certain type de bien ou, inversement, une augmentation de revenus s'accompagnera d'une augmentation de la quantité consommée d'un certain type de bien. Dans ce cas-ci, numérateur et dénominateur seront d'un même signe et donc, dans tous les cas, notre élasticité revenu sera positive. Alors, on va, dans un premier temps, s'intéresser au premier scénario. Le premier scénario qui vous dit, ici, soit que toute autre chose étant égale par ailleurs, c'est l'abréviation CP qui signifie en latin ceteris paribus, donc toute autre chose étant égale par ailleurs, une baisse de revenus entraîne une hausse des quantités demandées, ou le pendant de ce scénario, c'est que toute autre chose étant égale par ailleurs, une hausse des revenus entraîne une baisse des quantités demandées d'un certain type de bien. Dans ce cas-ci, donc, l'élasticité revenu est négative. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Oui, bien sûr. On est ici en présence d'un bien inférieur. Un bien inférieur sera toujours caractérisé par un bien dont l'élasticité revenu est négative. Et un type d'exemple, ce sont les transports en commun. Peut-être les transports en tram, en métro, en bus. À savoir que si du jour au lendemain, je perds mon emploi, et j'ai donc une diminution de revenus, il est probable que je favoriserai des moyens de déplacement moins chers que ceux précédemment utilisés, par exemple la voiture. Donc, du jour au lendemain, une perte d'emploi s'accompagne régulièrement, généralement, d'une augmentation du nombre de déplacements en transport en commun au détriment de la voiture. Et inversement, une augmentation de salaire s'accompagne souvent d'une diminution de la fréquentation des transports en commun au détriment d'autres moyens de transport. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, trouve un emploi, quelqu'un qui, du jour au lendemain, a une augmentation de salaire, décidera peut-être de moins fréquenter les transports en commun et de davantage utiliser d'autres moyens de transport, que ce soit les taxis, que ce soit une voiture, que ce soit d'autres types plus onéreux de moyens de transport. Mais donc, dans les deux cas ici, on se rend compte qu'on est en présence d'un bien inférieur et que l'élasticité revenu des biens inférieurs sera négative. On va désormais s'intéresser au deuxième scénario où on vous disait que dans le premier cas de figure, toute autre chose étant égale par ailleurs, une baisse des revenus entraîne une baisse des quantités demandées, ou dans le même ordre d'idée qu'une hausse des revenus entraîne une hausse des quantités demandées de certains biens. On se rend compte qu'ici, on est en présence d'un autre type de bien. Ce n'est plus du tout les biens inférieurs vus précédemment. Ici, l'élasticité revenu sera toujours positive puisque numérateur et dénominateur seront du même signe. On est en présence de ce qu'on appelle un bien normal. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que le bien normal sera de type essentiel, comme
de l'eau, par exemple, ou une visite, une consultation médicale, ou est-ce que ça sera un bien essentiel de type luxueux, style un navire, une voiture de course, un jet privé ou simplement des aliments ou des vêtements de marque. On se rendra compte qu'ici, on peut affiner notre analyse. Il faut comprendre que dans le cadre des biens normaux, donc il y a les biens normaux dont l'élasticité revenu est supérieure à 0, positive, et dans ces biens normaux, les biens essentiels ont une élasticité revenu comprise entre 0 et 1, et les biens normaux de luxe auront une élasticité revenu supérieure à 1. Ça signifie, en d'autres termes, qu'une faible augmentation de revenus s'accompagnera d'une augmentation conséquente des quantités consommées pour les biens normaux de luxe. Et donc, l'élasticité revenu de biens de luxe sera supérieure à 1. Alors, pour les biens essentiels, j'y reviens, mais donc une hausse salariale ne va pas nous faire acheter fondamentalement plus de pain, d'eau, de pâtes, donc des biens essentiels. On comprend ce que ça veut dire. Du jour au lendemain, une augmentation de revenus ne va pas faire que je dévaliserai le rayon de pâtes ou d'eau. On ne va pas consommer notablement plus de produits de base. Par contre, effectivement, en cas d'augmentation salariale, du jour au lendemain, une hausse salariale nous fera acheter beaucoup plus de biens dits de luxe, que ce soit des voyages, des voitures, des parfums, des montres, tout ce type de biens accessibles à partir d'un certain budget, mais qui ne nous sont pas essentiels pour vivre. Alors, pour récapituler, voici à l'écran la formule qu'on utilisera. Quantité finale moins quantité initiale divisé par quantité initiale, le tout divisé par la variation des revenus divisé par le revenu initial. Et en fonction du résultat obtenu, la façon que vous aurez de caractériser votre bien et de savoir si vous êtes en présence d'un bien de type inférieur, d'un bien de type normal essentiel ou d'un bien de type normal de luxe. Vous avez à l'écran un tableau que j'ai pris du livre de référence écrit par Gregory Mankiw et qui s'appelle Principes de l'économie, qui vous donne des estimations brutes de l'élasticité revenu de la demande pour des groupes de produits ou de services. Je vous laisse y jeter un œil. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.